Bon, la troisième procédure, il faudra donc de créer deux langues. On va créer le langue 1 et le langue 2. Et ce sont des langues qui vont nous permettre de séparer les régions. On va peut-être créer le langue 1 avec une autre plage, le langue 2 avec une autre plage. Pour ce faire, je vais dans le bridge. Le bridge, par exemple, je tape langue 1. Je donne par exemple langue 1. J'enregistre. Donc j'ai créé seulement de langue 1. J'enregistre. Ok. Je crée encore une deuxième langue 2. Langue 2. J'enregistre. Ok. Voilà. S'il faut mettre disons que s'il faut mettre les adresses IP, soit mettre le port, ajouter le port dans chaque langue. J'ouvre. Ça c'est le langue 1. Le langue 1, je l'ai réservé pour le langue. Donc je saute. Je prends le langue 2. Je le mets sur le bridge 1. Voilà, il y a deux bridges. Bridge 1. Je le mets sur le bridge 1. J'enregistre. OK. Vous voyez, voilà. J'ajoute. J'arrive pour les ports 2. Maintenant, je prends le port 3. Toujours dans le langue 1. J'enregistre. Maintenant, pour le troisième port, soit quatrième port, disons que pour le troisième port, deuxième et troisième port, je l'ai placé dans le langue 1. Pour le quatrième port, je le place dans le langue 2. J'applique, j'enregistre. Ça, il faut comprendre, ça c'est le quatrième port, c'est le port en question que je suis en train d'utiliser pour effectuer mes exercices. Quand il est pris en compte, vous voyez, il doit redémarrer, il doit stopper le processus de configuration, ce n'est pas grave. Maintenant. Pour le cinquième port, je le mets dans la langue B. Donc, dans chaque langue, j'utilise, c'est comme si je crée les deux langues. J'utilise deux ports. Ok, c'est comme ça. Dans la langue 1, j'utilise le port 1 et le port 2. Je vais vous prendre la photo et je vais vous envoyer ça. Voilà. L'Internet 4 et l'Internet 5, c'est dans les langues 2. Voilà. Pour me mettre les adresses IP, je ferai comment? Je viens ici. IP. Adresse. Ajouter. Ça c'est la première adresse. 192, 168, 1.1. Ok. Je vais mettre ça dans l'interface langue 1. Vous avez compris. Quand je fais appliquer, vous voyez, il crée la plage.
Je réponds. Je réponds. IP adresse. C'est ça. Je supprime ça, je réponds. IP adresse. J'ajoute. (192, 168.1.1). Ok. .1.1/24, ça c'est notre masque sous réseau. Ok. Ça sera ajouté dans le LAN 1. J'applique, vous voyez, ça crée le réseau. Ça crée le réseau 1.0 jusqu'à 255 comme plage. J'enregistre. Ça c'est, vous voyez, donc le réseau c'est dans le 0 jusqu'à 255. Le 256e c'est l'adresse de l'encapsulation. Alors, LAN 1 c'est sur les plages 1.1, 1.0. Voilà. Ça, j'ai enregistré encore. Ligne. Deuxième adresse. C'est 192, 168. Bon, maintenant, ce n'est plus 1, c'est 2.1. Pourquoi 2.1? Je crée le deuxième réseau. Donc, c'est comme si je suis en train de créer le deuxième sous-réseau. Or, c'est comme si c'est le sous-réseau de LAN 2. C'est le sous-réseau de LAN 2. C'est comme si c'est le VLAN 1 et le VLAN 2. On peut ça. /24. Celui-ci, je mettrai ça dans le LAN 2. Ouais. Donc, j'ai créé deux sous-réseaux. Deux réseaux dans mon routeur. J'applique. Tu vois les plages qu'il a eu. Vous voyez les plages? C'est ça. Les plages, c'est ça. Et j'applique. Vous voyez? Ça, c'est la troisième méthode. Donc, il faut retenir comment mettre les adresses IP dans nos routeurs microtiques. C'est ça, c'est très facile. Très facile. Très facile. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Merci.